par rapport à ce qu'on a essayé de mettre en place, on a vu des filles qui étaient capables d'occuper la largeur. Il me semble que base 1 et base 2, elles se sont identifiées de manière très forte. Okay, et on avait des retours au jeu à partir du milieu du terrain qui étaient plutôt efficaces, où les filles elles se dispatchaient, elles se répartissaient. Donc sur ce qu'on a mis en place et ce qu'on a essayé de voir, qu'on a travaillé ce matin en salle, c'est vraiment positif. Okay, après sur la vidéo on va forcément trouver des choses à travailler, mais on garde l'idée de très positif de ce qu'on a voulu mettre en place sur occuper la largeur et essayer de s'identifier sur le terrain et de jouer ensemble. C'est l'échéance où on a regroupé les 56 meilleures joueuses. Donc on a été détectés à travers les matchs de championnat, les autres rassemblements qui ont eu lieu avant, donc il y en avait un à Aix et un au CNR. Et là on est sur un stage qui a deux objectifs. Le premier ça va être de continuer leur formation, elles ont encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a même des 2009, donc on a des joueuses très très jeunes. Et l'idée c'est aussi de les évaluer pour amener le groupe le plus performant qui partira au festival. Donc là on sort d'un entraînement à haute intensité. C'était un entraînement où il y avait un objectif mis en place avec les prépas physiques, mais aussi de valider le travail qui avait été fait on avait travaillé un petit peu la défense et valider aussi beaucoup le secteur offensif. Et là maintenant on va récupérer bien et se préparer pour faire un match d'opposition lundi. Le but de ce stage, c'est de préparer, de perfectionner les joueuses pour participer au festival du tournoi Destination qui a lieu à Colwyn Bay, au Pays de Galles. Donc là, nous, c'est une délégation de 28 joueuses. Aujourd'hui, au regard de l'analyse un petit peu des ressources que l'on a en termes de joueuses, on a pensé que de doubler ce nombre, c'est suffisant. On a préféré miser sur la qualité des joueuses, faire en sorte qu'on ait 8 jours, mais vraiment où on va pouvoir individualiser, perfectionner, faire comprendre vraiment le projet de jeu, le projet bleu qu'on met en œuvre, avec 56, et de là de retirer les 28 qui seront éligibles pour l'équipe de France. Yeah, encore, garde le mouvement. Yeah. Ça passe par déjà un partage du projet, des explications, mais ça passe surtout par du terrain et après des retours en salle vidéo, des retours en salle où on leur donne la possibilité avec des walk and show, là c'est des tapis où on peut animer, où voilà, on peut mettre en œuvre des problématiques particulières. Et là ce qui est génial c'est qu'on leur dit voilà, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous aviez compris, qu'est-ce que vous avez fait, quel effet ça a eu. Et donc ça c'est hyper interactif, une peut compléter l'autre, voilà. Et nous surtout le gros intérêt de ce travail vidéo du walk and show, c'est quand même de confronter aujourd'hui ce qu'elles savent, ce qu'elles ont compris de notre projet. Moi je suis obligé de dire que là c'est une première pour nous chez les féminines, une première d'intégrer l'élite jeune et surtout d'avoir exactement les mêmes moyens, même un peu plus, les mêmes moyens que les garçons. On est dans un cadre idyllique de fonctionnement, on a 15 staffs pour s'occuper des 56 joueuses, plus le staff médical, plus le staff logistique et tout. Donc nous, c'est du jamais vu. Donc c'est un vrai challenge. Que tout le monde soit acteur, que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Mais quand on a 56 joueuses et qu'on a envie d'apporter à chacune quelque chose, mais du coup ça fait plein de petits groupes de travail, ça fait une dynamique très sympa. Tout le monde bosse, tout le monde propose ses compétences. Je pense que là aujourd'hui on est dans un climat de confiance avec des gens de club, des gens de pôle, des collègues managers d'APR, des collègues cadres techniques. Voilà, on est tous complémentaires pour le même projet et ça c'est chouette.